Thomas, une pensée pour ceux qui partent en vacances avec ces routes qui seront chargées aujourd'hui, mais Bison Futé veille. Et voilà un personnage, Bison Futé, qui est né il y a 40 ans. Absolument, on revient en juin 1976 et à la radio sur France Inter apparaît un nouveau personnage, Bison Futé, effectivement appelé à entrer dans notre mémoire collective. Dans quelques jours, entre Tours et l'Espagne, il y aura beaucoup de visages pâles et beaucoup de crises de nerfs. Mais moi, Bison Futé, je serai là. Je partirai en éclaireur et, astuce, je vous indiquerai au bon moment les pistes les moins encombrées. Alors, ouvrez l'œil et suivez mes flèches vertes dès que vous les voyez. Suivez les flèches de Bison Futé et préservez vos nerfs. C'est une révélation, je ne savais pas qu'il parlait, Bison Futé. 1976, Bison Futé, voilà la solution aux bouchons sur la route des vacances, enfin l'espère-t-on à l'époque. Il faut dire que le nombre de voitures a explosé en très peu de temps en France. En effet, en 1950, il y en avait 1,7 million et en 1972, on en compte 13 millions. Les routes sont de plus en plus encombrées donc. Mais avant Bison Futé, les conducteurs n'étaient quand même pas dépourvus d'informations sur l'état du trafic. En 1959, Roland Dordain crée sur la radio publique la radio guidage avec des émissions comme Route en direct et Route de nuit. Je vais maintenant répondre à un automobiliste, à un transporteur routier de la maison Le Renard à Aubervilliers qui m'a appelé tout à l'heure pendant les informations très exactement et qui se dirige vers Quevilly qui est à 70 km de Paris sur la route de Lille. Malheureusement, monsieur, je n'ai que de mauvaises nouvelles à vous donner. Vous allez trouver le verglas dès la sortie de Paris. Il y en a dès le Bourget. Alors, je vous souhaite doublement bonne route et je vous dis surtout soyez prudents. En effet, c'est l'application Waze un peu avant l'heure, Absolument. en un peu plus lente, on va dire. En tout cas, ce sont les radios, effectivement, qui collectent des informations venant des usagers. Alors les limites d'une telle pratique forcément parcellaire et après coup sont évidentes. En 69 est créé le Centre d'information routière à Rosny-sous-Bois qui doit progressivement se doter d'outils scientifiques de prévision du trafic reposant sur les données de la police et de la gendarmerie. Mais ça reste encore très artisanal. Le samedi 2 août 1975, c'est l'embouteillage de trop. TF1 interroge les automobilistes coincés sur la route des vacances. On a quitté Garges à 6h du matin. 6h du matin et on en est là à 9h05. Je crois qu'on est à Fontainebleau ici. On est à Fontainebleau. Et vous avez prévu une heure d'arrivée? Non, on a prévu le pique-nique surtout. Qu'est-ce que vous faites dans la voiture pendant les embouteillages? On écoute la radio, puis on discute avec ma belle-mère. Voilà. Puis on regarde les gens. On parle avec la belle-mère. Et d'ailleurs, on a envie de la laisser sur la route. 600 km de bouchons et la décision de créer un véritable outil de prévision reposant sur l'analyse des années passées ou le comptage en direct des véhicules. Pour l'été 76, on communique avec succès sur les itinéraires bis, sur les aires de repos, avec donc un petit personnage sympathique. On avait pensé à un dauphin, à une girafe Ginette, à un oiseau Timothée qui voit loin, mais c'est finalement Bison Futé qui s'imposera.